Bonjour tout le monde, je m'appelle Sendiaï, voilà, Sendiaï Mohamed Ndiaye que vous connaissez tous, élève INSUP. Aujourd'hui, on est là pour notre premier pas avec HTML, CSS et PHP. Donc, on va faire une vidéo expliquant c'est quoi HTML, ses différentes balises et tout ça, PHP, CSS. Maintenant, on va commencer d'abord par HTML. C'est quoi HTML? HTML est un langage de balisage. Il est constitué de plusieurs types de balises. Il y a deux types de balises, les balises paires ou balises doubles et les balises orphelins. Les balises paires ou doubles sont des balises qui sont constituées d'une balise ouvrante et d'une balise fermante. C'est clair. Une balise orpheline est une balise constituée d'une seule balise, disons, d'une seule balise, pas ouvrant, pas fermant. Aujourd'hui, nous allons voir comment essayer d'ouvrir, comment ouvrir une page HTML et créer un fichier. Tout d'abord, ma propre méthode, c'est de créer un nouveau dossier dont je mets tous mes projets HTML. Voilà. Maintenant, je l'appelle moi tuto .html. HTML. Voilà. HTML. Voilà. Maintenant, j'entre sur VS Code. Encore, je vais continuer avec ma méthode. Le réflexe que je dois avoir en ouvrant VS Code, c'est d'aller tout droit dans le fichier, dans ouvrir le dossier. Voilà. Aller dans mon bureau. Tout à l'heure, j'ai créé un nouveau dossier qui s'appelle tuto.html. On va voir, voilà, tuto.html et j'ouvre. Voilà. Maintenant, c'est là où je dois créer mes fichiers HTML, mes pages HTML. Comment faire? Maintenant, je suis dans mon dossier qui ne contient rien. Vous voyez, ça ne contient rien. Voilà. Maintenant, comment faire pour ouvrir un fichier? Là, hop. Voilà, le nom du fichier. Par exemple, moi, je mets tuto 1. Toujours, n'oubliez pas, l'index, c'est .html. Voilà. Il y a plusieurs types d'index qui varient en fonction des langages de programmation. Vous voyez, il y a .html qui est un langage de balisage. Il y a .php, script. Il y a .py comme Python, .javascript, .js, .java, etc. Maintenant, je clique Entrée. Là, pour que les fonctionnalités d'HTML soient affichées, je dois écrire, je dois saisir HTML5. HTML, et voilà, le 5 là. Je clique et tous les fonctionnements d'HTML s'affichent. Voilà, là, ça c'est le langage. Quel langage utiliser? Bon, langue, je vais mettre FR pour français comme EN comme anglais que je préfère bien. Voilà, ça, bon, c'est des petits fonctionnements qu'il n'y aura pas d'explication parce que ça, c'est pas nécessaire. Mais ça, c'est le titre, le title. Bon, créons un titre. Moi, je mets tutoriel HTML 1. Voilà. Maintenant, j'ai créé ma page. Il me reste à mettre du contenu. Comment mettre du contenu? Il faut utiliser les balises body. Voilà, dans notre cas, nous avions expliqué tout à l'heure ce qu'est une balise double ou paire. Voilà, l'exemple d'une balise double, c'est body. Il y a deux balises. Voilà, il y a une balise ouvrante et une balise fermante. Maintenant, le contenu doit être entre ces balises. Voilà. Maintenant, vous connaissez l'objectif des balises. L'objectif des balises sert à donc communiquer avec la machine, de lui dire de faire ça, d'écrire ça, de calculer, bon, pas calculer,
de donner quelque chose d'autre. C'est le cas comme les langages de programmation qui sont plus dynamiques. Mais HTML aussi a une base très simple, les balises. Aujourd'hui, on va apprendre la balise P et la balise, dirons, H pour les titres. La balise P, c'est pour les paragraphes. Et la balise H, c'est pour les titles, les titres. Quand je dis title, c'est les titres. On aura aussi à apprendre les balises. La balise BR, c'est une balise de saut de ligne, etc. Maintenant, comment manipuler la balise P? On aura seulement à écrire P. On clique. Maintenant, ça permet d'écrire un paragraphe. Voilà, paragraphe. Aujourd'hui, je vais écrire maintenant. J'ai pensé au cours pendant longtemps. Aujourd'hui. Ça, donc, c'est une balise P qui permet d'écrire un paragraphe. Maintenant, ainsi pour lancer notre page, pour voir ça, pour voir tout ça, on aura donc à venir ici, faire un clic droit, aller dans afficher l'explorateur des fichiers, et hop, on double-clique ici. Voilà. Maintenant, on voit bien que j'ai pensé au cours pendant longtemps aujourd'hui et on peut mettre point aussi. Point. Maintenant, puisqu'on a déjà ouvert notre navigateur, on n'aura plus à venir ici à faire des clics droits, etc. On va venir seulement dans le navigateur et l'afficher comme ça. Voilà. Maintenant, pour plus de simplicité, au lieu de faire des CTRL-S, CTRL-A, bon, je vous invite à venir dans Fichier et cocher l'enregistrement automatique. Ça va s'enregistrer automatiquement. Donc, on a vu ce qui est la balise P. Il nous reste le H, la balise H. H. Voilà. Comme vous le voyez là, il y a différents types de H. Il y a H1, H2, H3, H4, H5 jusqu'à H6. Voilà. Maintenant, ça dépend de la grandeur, de la taille des écritures, puisque H1 est plus grand. C'est de manière croissante, du plus grand au plus petit. H1, H2 est plus petit que H1, H3 est plus petit que H2, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour une grande utilité, grande taille, maintenant je vais utiliser H1 pour voir. H1, je vais mettre mon titre. Mon titre. Alors, je vais dans le navigateur. Hop, je réinitialise. Il y a mon titre qui m'attend. Voilà. C'est bien clair comme ça. Mon titre. On va essayer alors H2. Toujours en minuscule. Et mon titre encore. Mon titre. Voilà, là, on va aller au navigateur. Hop, on voit que le mon titre du H1 est plus grand que le mon titre du H2, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, on va voir la balise BR. La balise BR comme ça. Voilà. Hop. Maintenant, avant tout ça, je vais mettre un autre P ici pour écrire aussi là la même chose. Parce que je n'ai pas de mot ici là dans ma tête. Je vais écrire la même chose ici. Voilà.
quand j'actualise, c'est ça. Ça me montre clairement que j'ai fait un saut de ligne parce que c'est par paragraphe. Maintenant, chaque P, quand vous utilisez 2P, il y aura un saut de ligne 100 mètres, 100 mètres, un bear. 100 mètres, un bear. Ici, il y aura un saut de ligne parce que vous avez utilisé différents P. Mais là, quand nous effaçons les P, hop, on efface les balises P. Les balises P. Voilà, on va réactualiser. Et hop, il n'y aura pas de aller-retour à la ligne et tout ça. Maintenant, dans ces situations, comment faire pour aller à la ligne? Soit, bon, on peut cliquer sur Entrée, aller voir. Bon, Entrée, ça ne marche pas toujours encore. Donc, c'était une mauvaise idée, Entrée. Puisqu'on a cliqué sur Entrée, ça ne s'affiche pas comme on veut. Donc, on va utiliser la balise bear. Et là, on verra bien qu'il y aura saut de ligne. Vous voyez, il y aura saut de ligne et retour à la ligne. On peut utiliser BR 2 fois pour une plus grande saut de ligne. Vous voyez, encore 3 fois pour une autre plus grande saut de ligne jusqu'à l'infini. Voilà. En fait, c'était ce que nous avions à faire pour vous, à vous expliquer. J'espère que vous avez bien compris aujourd'hui le concept de HTML, de H1, H2, de P, la balise P et la balise bear. Voilà.